Bonjour à tous pour cette vidéo. Qu'est-ce que c'est le bonheur et comment l'atteindre? Bonjour à tous. J'y vais? Vas-y, Van. Oui, d'accord. Donc aujourd'hui, notre vidéo va s'intituler Je vous souhaite du bonheur. On va savoir c'est quoi en fait, on va aller en détail le bonheur. Grande question. Nombreux sont les philosophes, écrivains, psychologues et simples mortels à s'être penchés sur ce questionnement existentiel. Face à ce sujet très vaste, difficile à définir, incomplet et imparfait à la fois. Nous n'aurons pas la prétention de résoudre la question du bonheur, ni de vous présenter une synthèse de ce qui se dit à ce sujet. Mais nous pouvons vous partager quelques réflexions sur le bonheur et l'idée que nous faisons, en ligne avec nos aspirations au bonheur par nos expériences personnelles et les expériences de Laurent avec ses patients. Oui, Je laisse. c'est le bonheur. Il est expliqué aussi dans mon premier livre qui a été best-seller, Quand l'ombre rencontre la lumière. Tu l'as pris, chérie, le livre? Je n'ai pas pris, Non, c'est pas désolé. grave. Donc voilà. Donc comment atteindre le bonheur? Alors le bonheur, il est propre à chacun, mais en fait, il y a quelques recettes pour l'atteindre, notamment s'inspirer, par exemple, des gens qui réussissent dans leur vie et le mettre, disons, l'arranger pour sa vie à soi, c'est-à-dire pour notre vie à nous-mêmes, etc. Donc, voir ce qui marche, les clés de leur bonheur, de leur réussite par rapport à leur projet de vie, qui seront les vôtres, mais en associant par rapport à vos inspirations. Donc, vous voyez comment ils fonctionnent, notamment comme Joël Chamberlain-Niboum, qui est un Camerounais, qui est un thérapeute que j'ai formé là-bas, à distance. Il s'est beaucoup inspiré de moi dans ce qui marchait bien chez moi, dans la thérapie, etc. Et donc, c'est ce qu'il a en fait mis dans sa vie, donc dans son pays. Et à partir de là, commence à avoir donc cette reconnaissance de bouche à oreille, etc. Et ça fait son petit bonheur de chemin. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre la recette des gens qui réussissent et le mettre dans notre vie et arrive à un moment donné, on atteint le bonheur. Alors il faut savoir que le bonheur, par exemple, gagner un minimum d'argent pour vivre, etc., pour se déplacer, pour faire des voyages, ça fait partie de tout ça, puisque le bonheur n'est pas lié donc à la richesse ni à l'argent, mais il y contribue. Et pour cela, on doit, ainsi que l'amour par exemple, mais ainsi, on doit travailler sur soi et non reprocher en fait la faute sur l'autre. C'est ce qu'on disait avec Van tout à l'heure avant de commencer la vidéo. C'est beaucoup d'entre vous en fait, vous allez reprocher la faute à l'autre, vous êtes comme ceci, c'était à toi de me motiver, etc. Non, non, si tu décides d'aller dans cette voie-là, de faire des formations, des initiations, c'est pas à l'enseignant de te motiver. L'enseignant, il est là pour t'assister. La propre motivation, tu la dois la trouver en toi. Et après, il te donne des coups de boost, l'enseignant, en te suivant, etc. Après la formation, pendant. Mais il ne va pas te booster toute ta vie non plus, puisque arrive à un moment donné, il est obligé de lâcher. Alors moi, c'est ce que j'ai intégré, parce que les gens que je vais former, ils ont un soutien de moi gratuit pendant un mois après le stage, une fois qu'ils ont fait le stage avec moi, donc un suivi gratuit, ce qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et donc j'aide déjà pas mal les gens, euh, en tout cas dans mon maximum, etc. Après, si on veut d'autres choses, bah, il faudra revenir dans d'autres thérapies ou dans d'autres suivis qui sont complètement différents. Mais voilà. Vas-y. Voilà, je reviens. Ah, le bonheur. Le Oui. bonheur est peut-être le concept le plus difficile à définir. Mm. Mais une chose est certaine, tout le monde, absolument tout le monde sur Terre cherche le bonheur. Mm. Que ce soit en accumulant une quantité phénoménale d'argent, en détenant les rênes du pouvoir, en se sacrifiant pour les enfants, en observant les préceptes de sa religion, en travaillant dur pour survivre, en papillonnant de plaisir en plaisir, en rendant malheureux ses congénères, etc. Dans le fond, nous cherchons Mm. tous à atteindre un certain état de bonheur, C'est pas toutes mes valeurs, ça, oui, mais bon. maintenant ou plus tard. Et voilà. C'est pas ça du tout le bonheur. Donc, on revient Voilà. à ça. L'autre chose est certaine, Mm. c'est que nous avons tous une définition différente et personnelle du bonheur. Pour certains, le bonheur sera synonyme d'argent, de pouvoir, de domination. Pour d'autres, il sera synonyme de sacrifice, d'austérité ou bien de partage, de Mm. liens humains. Voilà. Alors, comme on dit, le bonheur est très vaste et Nous, c'est imparfait. plutôt le dernier, c'est le Oui, partage. donc le Mm. bonheur n'est certainement pas synonyme d'argent, Mm. Laurent.
Voilà. Voilà. De Il y possession, contribue, il y contribue, et ni de mais possession, de pouvoir ou de manipulation. Au contraire, comme le dit si joliment Pierre Rabhi, la joie de vivre est une valeur suprême à laquelle nous aspirons tous, mais que des milliards de dollars ne peuvent offrir. Donc l'amour ne s'achète pas ou le bonheur ne s'achète pas. C'est quelque ben, chose on le qu'on le voit ressent. notamment avec les gens qui sont extrêmement riches, ils en veulent toujours de plus en plus. Donc, vous voyez, comme disait l'abbé Pierre, à quoi ça sert d'accumuler dans tes comptes de banque juste pour accumuler et de te dire que tu détiens une richesse? À rien, puisque la plupart du temps, ils ne le dépensent même pas. Voilà. Alors, selon la définition de Wikipédia, vous connaissez, Ouais. c'est mon meilleur ami des fois, alors qui explique que le bonheur est un état durable de plénitude, de satisfaction ou de sérénité. C'est un état agréable, équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, le stress, l'inquiétude et le trouble sont absents. Donc, le bonheur n'est pas seulement un état passager de plaisir, de joie, il représente un état d'équilibre qui dure dans le temps. Pas mal comme définition. Le bonheur, moi, ma définition, ça serait d'être dans l'instant présent. Oui, Donc de profiter des joies de la vie, du travail qu'on a, etc., de faire ce qu'on a envie de faire à l'instant présent. Alors bien sûr, il va falloir se décongestionner de tous les patrons extérieurs, hein, donc les chefs au travail, etc., et devenir soi-même son propre patron, et de gérer sa journée comme bon nous semble, et faire ce qu'on a envie de faire à l'instant présent, etc. Et donc, à partir de là, je ne suis plus dans le passé, donc je ne suis plus dans le stress, et je ne suis plus encore moins dans le futur, dans l'angoisse. Donc, arrivé à un moment donné, je vis l'instant présent, et si je suis dans l'instant présent, je suis dans le bonheur. donc la définition que j'avais décrite, c'est une définition qui ressemble énormément à la philosophie bouddhiste du bonheur. Mm. Pour les bouddhistes, le nirvana, l'état suprême de bonheur, est atteint lorsque nous parvenons à nous détacher de toute chose matérielle et à ne plus ressentir de désir, ni de souffrance ou d'insatisfaction. Rassurez-vous, le stade de nirvana n'a pas été, a été atteint selon les bouddhistes que par très rares élus. Donc le fameux Siddhartha, hein, le Bouddha, le prince, il y a Dalai Lama et des... C'est ce qu'on appelle voilà, l'illumination. oui, Donc, l'illumination, elle s'obtient dans la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, je peux vous dire, il y a du chemin à faire oui. pour y arriver. Là, on parle de bonheur de Voilà. tout le monde, hein. Donc, les bouddhistes appliquent cette philosophie au quotidien en essayant d'être très peu attachés au monde matériel. Donc, le bonheur est en partie apporté par le fait de se dépasser. Bah, ceux qui l'ont intégré, hein. Parce que dans le bouddhisme, je peux vous dire qu'il y en a plein qui ne l'ont pas intégré, Donc, comme chez les catholiques, hein. voilà, pour chaque personne, c'est relatif et c'est différent. Donc, je reviens au bonheur, c'est aussi se dépasser, se consacrer à un projet qui nous tient à cœur, Mm. aller plus loin que ses propres limites. Voilà, c'est ça. Pas obligé pour cela de partir à l'autre bout du monde, hein, ou Mm. se lancer dans un projet grandiose. Il suffit juste de poser une intention et y croire. Et arrivé à ce moment-là, elle va se produire, comme moi et Van, la rencontre à 9200 km. Qui l'aurait cru? Même pas nous, hein, si on nous l'avait Voilà. dit 2 ans en arrière. Mm. Et, euh, et voilà, donc en fait, tout est possible. C'est là où on s'en rend compte que le pouvoir de l'intention, il est infini et lié aux lois d'attraction. Alors vous voyez que les lois d'attraction, comme elles sont évoquées dans Le Secret, c'est bidon, hein. Le livre Le Secret, ça juste c'était un coup marketing. Mais quand elles sont utilisées comme moi et comme Van, vous voyez qu'à l'instant présent, ce qu'on en a décidé, on va le créer. Donc c'est des gens comme nous qu'il va falloir s'inspirer. Alors ceux qui ne voudront pas l'entendre, ben, ils ne l'entendront pas, ils vont nous critiquer. Et ceux qui voudront l'entendre et qui vont pratiquer comme nous, on a pu le pratiquer dans leur vie, ça va fonctionner, ils vont s'en rendre compte. Même pour ça, il faut oser, oser essayer, oser briller. Oui, Et ça, c'est le plus dur pour vous, parce que souvent, vous êtes dans les manques de confiance absolue. Même si vous n'en croyez pas vous n'y croyez pas au fait que vous n'avez pas assez confiance parce que vous arrivez à briller, je sais pas moi, dans le monde du travail, admettons, ou dans d'autres choses, mais voilà. voilà, le bonheur aussi, Laurent, c'est nous pouvons nous dépasser à travers de petites choses. Se mettre à une activité qu'on a toujours rêvé de pratiquer. Oser s'investir dans un projet de notre rêve. Faire du bien autour de nous. Améliorer les mauvaises habitudes que nous traînons depuis des années, hein. On veut faire C'est des... reprendre son pouvoir, le bonheur. Oui, C'est le pouvoir sur soi-même. mm, C'est-à-dire dire comme moi et comme Van, merde à la société, merde à l'impôt, sur le revenu,
sur les taxes d'habitation foncière, etc., que vous avez les Européens, et dire non, moi je suis libre, je plaque tout et je vais vivre ailleurs parce que bah, je suis dans une société de voleurs. Parce que n'oubliez pas que des lois, c'est créé par les voleurs, puisque eux ne touchent pas de salaire, ils touchent des indemnités, et donc forcément, c'est pas imposable. Et après, ils vont placer leur argent à l'étranger. Bon, partout, on paye les taxes quand même, mais c'est pas Oui, les mêmes mais en France notamment, pourcentages. c'est très gros. Hein. Vous payez à peu près 60% de taxes sur tout ce que vous gagnez. Hein, vous récoltez que 30% de ce que vous gagnez. Oui, comme tu dis, Vous avez une taxe sur une taxe sur une taxe sur une taxe. Hein, regardez TVA sur les produits et après vous allez avoir une TVA, donc qui est l'impôt sur ce que vous avez gagné. Donc normalement c'est l'un ou l'autre, hein, je veux dire, mais là le système est corrompu. Voilà. On n'est pas là pour parler Non, politique. voilà. On revient au bonheur. Voilà. Voilà. Appliquer dans sa vie de tous les jours de meilleures pratiques qui sont bons pour notre santé mentale. Voilà. En profiter pour régler ses comptes avec son passé et être plus en accord avec nous-mêmes. C'est l'équilibre. Hein? Oui, voilà, c'est ça. Donc, le bonheur est aussi une question d'équilibre. À l'inverse, il ne faudrait pas non plus se consacrer uniquement à notre bien-être personnel en négligeant notre travail ou notre couple ou notre famille. Hein. Il est très important de garder un certain équilibre. Puisqu'on est obligé pour vivre donc de manger, donc forcément il faut travailler pour se loger, etc. Donc s'assurer un train de vie euh, en équilibre pour pouvoir bien vivre. Et puis après s'occuper de son compagnon ou de sa compagne. Voilà. S'accorder du temps et non comme faire certains malades, travailler toujours, et 7 jours sur 7, hein, j'en ai connu, que j'ai eu en thérapie. Voilà, mais il va falloir apprendre à prendre la conscience, se décongestionner de ça, et quitte à embaucher des gens. Voilà. Et puis si vous voyez que c'est pas faisable en France, bah, vous quittez la France. En fait, le bonheur aussi, c'est un peu de tout, c'est extraire sa journée. Il y a du travail, d'accord, on paye notre facture. Il y a aussi un moment de loisir, un Voilà, c'est moment ça. de De famille, balades, oui, de loisirs, de partage, d'activité pour soi aussi. de rencontres, comme on a fait hier avec les deux Français là, Oui, de Paris et le monsieur l'américain là qui venait de, je oui, sais on a plus fait c'était, une dégustation oui de c'est, thé et venait un beau de chez les partage. cow-boys. Oui, Voilà. voilà, je reviens, je Oui, continue. vas-y. Bon. Enfin, au-delà de ces considérations de moyen ou long terme, le bonheur est aussi un état d'esprit de chaque instant. Il ne s'agit pas uniquement de ce que nous faisons ou ne faisons pas, de ce que nous réussissons, il s'agit aussi de savoir saisir chaque moment, chaque instant et s'en réjouir, hein. Profiter du moment présent, comme Laurent le dit, Oui, vivre parce que, le moment présent. si je peux me permettre, si vous Oui, ne vivez pas l'instant présent, vous êtes hors du bonheur, vous n'êtes pas dans le bonheur. Et si vous vivez dans le passé ou dans le futur, vous n'êtes pas présent. Donc vous ne pouvez pas profiter de l'instant présent, donc de la vie, du bonheur, de ce que vous faites avec vos enfants, votre mari, votre femme, etc. Et donc vous vivez sans vivre. En fait, vous êtes à côté, et puis après vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette terre? Rien ne marche, il y a ceci, il y a cela, il n'y a que du négatif, etc. Mais n'oubliez pas que c'est votre perception. Alors comme j'arrête pas de créer des adages, etc., j'ai un livre sur les citations qui a été mon deuxième livre, n'oubliez jamais, et puis moi j'ai une maîtrise en psychothérapie aussi, c'est-à-dire que en fait le problème n'est jamais le problème. Le problème, c'est uniquement la perception que j'aurai du problème, qui est une épreuve de vie par un enseignement, et c'est ma propre perception qui est erronée avec mes masques, avec mon endoctrinement parental, sociétaire et éducatif, qui va me créer toutes ces limitations. Si j'apprends à percevoir autrement comme un enseignement, c'est ce que je dis dans mon livre, etc., autrement, je perçois plus la vie injuste, je ne m'identifie plus à mes pensées parce que mes pensées négatives sont uniquement des pensées irréelles qui n'existent pas, qui sont liées à mes peurs intérieures. Voilà. Et quand vous travaillez sur ces deux axes-là, comme je le fais en thérapie avec les gens, là, je veux vous dire que vous en sortez grandi et dépollué dans le maximum de toutes vos blessures de votre âme. Voilà. Vas-y, Van, tu peux d'accord. continuer. Je continue. J'ai inspiré. C'est bien. Vas-y. Donc, pour nous, le bonheur n'est pas un état absolu, c'est un état global, relatif, en mouvement constant. Hein, c'est impermanent. Voilà, tout est impermanent. Voilà. Je suis rarement dans un parfait état de bonheur, comme je suis rarement dans un total malheur. C'est pour ça que moi je suis parti vivre au Laos. Hein. Souvent les gens m'ont dit, mais monsieur Martel, vous donnez toutes vos affaires. Vous partez, vous lâchez tout pour une femme et vous ne savez pas ce qui va se produire d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, quelques années, etc. Bah, je dis, j'essaye.
je suis dans un lâcher-prise absolu, vous me connaissez, je suis en pleine conscience, moi, et je vis la vie comme elle doit vivre, être vécue. Je veux dire, ça arrive, c'est bien, ça marche, c'est génial, j'ai essayé, je vivrai avec aucun regret comme ça. Ça marche pas, tant pis, je reprends mes 2 valises avec lesquelles je suis venu, 2 ou 3 valises, et je repars et je recommence dans le Var, etc. Et puis c'est tout. Je veux dire, je me prends pas la tête. Voilà. On va être là pour rester. Bah oui, je suis là pour rester. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vis pas dans la peur. Et donc, vu que je suis dans le présent, je ne vais pas me préoccuper de ce qui va arriver. Si ça arrive plus tard, bah, je m'en préoccuperai quand ça arrivera. Point barre. Et pour ça, tout dans la vie. Voilà. Vas-y, Van. Le bonheur est large, Voilà. imparfait et variable, comme le malheur d'ailleurs. Le bonheur n'exige pas l'absence de souffrance, de stress ou de difficulté. Le bonheur se vit dans le moment présent, non pas que ça soit une surprise parce que c'est le seul qui existe. Ben, c'est ce qu'on disait, l'instant présent. Le bonheur ne se vit jamais dans le passé et n'est jamais dans le futur. On peut créer pour le futur, mais dans le présent, en passant des diplômes ou des formations, etc., en disant, voilà, bah, d'ici quelques années, je serai ça. Et puis ça marche, si j'y crois, si je travaille suffisamment. Donc, responsable de notre bonheur. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On est tous co-responsables de notre bonheur. Nous sommes créateurs de notre vie à partir du moment où on la pense positivement. Combien j'entends de personnes où je fais le ménage, etc., sur Facebook, des gens qui ne veulent pas avancer, qui se plaignent de leur mari, qui fait ceci, cela, que la belle-fille a dit des gros mots à la belle-mère, etc., et que le père ne réagit pas, etc. Moi, je dis, donner des avertissements sonores, etc., lumineux à tous ces gens-là, et une fois donné, si ça ne bouge pas, faites-leur peur, faites semblant de partir, et ça ne suffit pas, bah là, partez, réellement. Même si vous avez un super boulot sur Paris, comme j'ai déjà entendu, même si vous avez ceci, même si vous êtes mis avec un mec qui est blindé, parce que là c'était le cas, voilà. Arrêtez de voir l'extérieur, voyez d'abord votre intérieur, votre bonheur, parce que vous, en plus, vous n'êtes pas sans argent, puisque vous avez une bonne profession, etc. Dès que tu crois en toi, tes capacités, tu travailles sur ton intérieur, tu te nettoies, tu te soignes, tu te guéris, arrive un moment, tu vas rencontrer une nouvelle personne qui sera comme toi et tu auras lâché tes casseroles. Pourquoi tu as attiré un homme comme ça? Parce que tu étais déjà dans ces casseroles toi-même. Voilà. Donc, on est responsable de On est notre bonheur. responsable de tout, je dis bien Voilà. de tout. Vous choisissez vos parents avant vos incarnations. On va aborder deux facteurs qui influencent le plus le bonheur. Sont la capacité à vivre, souligner, exprimer les plaisirs, les joies et toute la gamme des émotions et sentiments agréables que l'on vit, qu'ils soient subtils ou intenses. Donc, être capable de s'exprimer. Oui, voilà, c'est ça. Il faut exprimer, mais dans l'équilibre, sans haine, sans bonté extrême non plus. Voilà. Bon. La deuxième, la capacité à savoir faire face et faire avec l'adversité. Un peu comme Mathieu Ricard quand tu l'as rencontré au Canada, à Montréal, et tu l'as félicité de plein de choses, et puis il est resté stoïque, hein. Comme si que ça lui faisait pas plaisir, il n'y avait pas d'ego en face de toi. Voilà, toute absence d'ego. Pour lui, c'était naturel, c'était lui. C'était évident, il quand était même, dans le bonheur. Docteur en ADN, hein, donc biologiste, etc., avant tout lâché pour être moine tibétain. Faut dire, il était inspirant comme personnage. J'ai fait plein d'éloges sur lui. Il m'avait regardé d'une façon très humble et comme si, avec un regard qui dit, ben, c'est tout à fait normal. Je suis dans le moment présent, je suis dans le bonheur et voilà. Il est comme pas surpris. Bah oui, parce qu'il a atteint son intérieur en fait. Et donc pour lui, l'extérieur ne compte peu. Mettant lui sa philosophie de vie, c'est de s'aider, c'est de continuer à aider les autres, etc. Puis vu que tout ce qu'il fait, c'est redonné à Karuna Kenshin pour l'association. Pour les écoles, construire les écoles, les hôpitaux. Donc vous voyez, donc c'est un détachement de tout, mais bon, après les moines, ils sont aussi nourris par la population, etc. Voilà. Alors, on est loin d'arriver à leur niveau, mais on travaille à tous les jours. On peut y arriver, mais nous, il faut qu'on fonctionne un peu comme eux, mais en sachant que nous, on est obligé d'avoir de l'argent pour manger, puisque ce n'est pas la population qui va nous nourrir et qui va nous loger. Parce que les temples, par exemple, au Laos, il n'y a pas de taxes. Hein, mais tous les autres, ils ont des taxes, mais des petites taxes. Donc, on est quand même obligé de travailler, d'avoir de l'argent, etc.
sont détachés du matériel, le monde Oui, matériel, les voilà. possessions. Donc, je reviens vers le deuxième facteur, donc avoir la capacité à savoir faire face et faire avec l'adversité et les difficultés de la vie pour Mhm. satisfaire nos besoins non comblés, nos manques, mettre nos limites aussi, etc. C'est notre capacité à avoir une hygiène de vie saine face aux joies, aux plaisirs et à tout ce qui est bon dans notre vie, jumelé à notre capacité à faire face aux épreuves et aux difficultés qui nous rendent réellement heureux. Mettre des limites, vous avez entendu, Oui. mettre des limites. Donc apprendre à dire oui, apprendre à dire non. Non, ça me convient pas parce que c'est ceci, cela, etc. Alors moi, je vais faire une autre vidéo, je ne sais pas si Van voudra la faire avec moi. Ça sera comment atteindre le pardon absolu. C'est-à-dire que quoi qu'on vous Mm. fasse, je dis bien quoi qu'on vous fasse, vous pardonnez. Et donc ça, c'est les gens qui atteignent ce niveau-là. Moi, je l'ai atteint parce qu'on m'a fait beaucoup de choses. En fait, vous êtes vraiment ancré dans le lâcher-prise absolu, hein. Vous êtes cette fleur de lotus qui est là et qui, même un ouragan, ne peut pas la décrocher. Et à partir de là, vu que personne ne vous appartient, même si vous êtes marié, quoi qu'il arrive, euh, bah vu que tout est impermanent, tout vous traverse. Donc après, c'est à vous à réharmoniser en fait tout ça autour de vous pour justement recréer quelque chose de positif, etc. Et en discuter avec l'un et l'autre, etc. Voilà. Bah oui, j'aimerais bien faire cette vidéo. Oui, ben, on la fera ensemble. Bon, on va terminer avec le bonheur, Mhm. qui est un beau sujet. Parce que justement, beaucoup de Mm. femmes, ou comme beaucoup d'hommes, pour eux, l'infidélité, par exemple, c'est impardonnable. Et ça, je veux dire, c'est encore un grand discours que moi, par exemple, j'ai appris à pardonner, etc. Voilà. Bon, donc on est responsable, entièrement responsable de notre bonheur. Bien sûr que plusieurs facteurs extérieurs ont un impact sur notre bonheur, mais malgré leurs impacts réels, ce n'est pas les facteurs extérieurs qui favorisent ou nuisent le plus au bonheur. C'est notre capacité à faire avec les situations de la vie, qu'elles soient agréables ou non. Donc l'extérieur ne dépend pas Non, de c'est notre que bonheur. notre intérieur. C'est que notre Mm. intérieur. Comme tout à l'heure, je vous expliquais la dame là, avec un monsieur qui a de l'argent, etc., chef d'entreprise, etc. Elle me dit, je ne le vois pas le week-end non plus. Sa fille, elle me salit, elle me dit des grossièretés, etc. Mais voilà, mais qu'est-ce que fait le père? C'est quoi une relation de couple pour lui? C'est rien du tout. Je veux dire, on ne peut pas un coup être blanc, s'occuper de sa femme, un coup ne pas s'en occuper, et vice-versa. Donc, quand on est entier, sinon on est un enfant et on est immature dans ces facettes-là. Donc, ce qu'il faut, c'est que bah, le bonheur, ça vient à l'intérieur de nous et seulement on va créer l'extérieur. Les gens qui ne sont pas heureux, ou qui sont immatures, ou qui n'arrivent pas à avoir des choses dans leur vie, bah, ils sont immatures dans ces facettes-là. Et malgré, par exemple, si le boulot il va bien, bah, ils sont matures dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé dans d'autres vies, dans leur incarnation passée, sur ces facettes-là, et ils ont compris, et ils sont revenus avec, dans cette vie, avec ce savoir-faire, en sachant briller pour pouvoir gagner et récolter de l'argent. Donc voilà. Et dès que tu crois en toi, dès que tu crois en ton projet, tu le réussis. Voilà, absolument. Voilà. Et si tu as des pensées négatives ou des critiques, des salissures qui viennent à droite, à gauche, ça veut dire voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ce que j'arrête pas de dire dans les vidéos, mais certaines personnes n'arrivent pas à l'intégrer. Et quand vous faites le tri, ce nettoyage-là, bah, vous allez vous décongestionner de la critique de l'autre qui dira voilà, bah, t'es nul, t'es ceci, t'es cela, bah, voilà. Et si c'est vrai, bah, vous remettez en question, vous travaillez sur vous, et donc de là, après, vous allez être un être de plus en plus magnifique, agréable, heureux, bonheur, etc. Et vous allez dépasser vos anciens collègues, etc. J'ai une question pour toi, Laurent. Est-ce que tu es heureux? Bah oui, je suis heureux avec toi, ma belle. Eh ben, moi aussi, je suis heureuse. Voilà. Euh, alors, on va terminer en conclusion avec une belle citation que je... Bon, si tu veux le lire pour moi, comme tu Bah, veux. comme tu veux, je te Ok. laisse. Bon, alors, le bonheur vient de l'intérieur et non de l'extérieur, car il ne dépend pas de ce que tu possèdes, il dépend de ce que tu es. Voilà. On a Donc ça veut tout, dire c'est que tout si tu as dit. guéri Oui. toutes tes blessures, bah, tu obtiendras tout ce que tu veux dans la vie. Voilà, donc en attendant, mais, Mm. je vous dis action-réaction au boulot. Et alors tout ceci, bah, il va falloir euh, apprendre à lâcher la béquille extérieure de tous les thérapeutes et devenir vous-même votre propre thérapeute. Et puis en parallèle de tout ça, de ce nettoyage thermique que vous allez vous faire par mes formations par exemple,
En attendant, vous pouvez vous faire aider ponctuellement par des soins, des psychothérapies qu'on va faire voilà, à mon cabinet ou à distance en webcam, et jusqu'à atteindre en fait cet équilibre et être en fait un homme ou une femme mature qui a plus besoin de béquilles extérieures, donc encore moins de thérapeute. Parce qu'elle aura compris et elle va être éveillée et après elle arrivera dans la conscience, etc. Dans la pleine conscience. Voilà, bah, je vous Voilà. remercie, bonne journée, On vous souhaite beaucoup de bonheur. beaucoup de bonheur. On a eu un petit éclairci puisqu'on est dans la saison Oui, des pluies, il pleut de temps en temps, donc on ne peut pas toujours faire des vidéos. Voilà, mais c'est une belle journée c'est une avec un belle petit journée, vent un petit vent, voilà. agréable. Bah, merci, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Au revoir. Au revoir.